Georges Chave possédait une automobile allemande bleue qui tombait fréquemment en panne. Quand elle était en panne, Georges Chave allait à pied, comme ce jour-là, rue du Temple, quand il avait rencontré Véronique. Vraiment, cela s'était passé avec une grande simplicité. Par exemple, il lui avait demandé l'heure. Elle avait répondu que sa montre avançait. Il protesta que n'importe quelle heure ferait l'affaire. Peu après, il savait qu'elle s'appelait Véronique. Il l'avait accompagnée un moment jusqu'au square du Temple qui plantait de grands arbres d'essence assez variés. Il l'invita, voulut lui donner son adresse, se fouillant, sans trouver d'autre papier qu'un ticket de métro Meuf. Elle, qui n'avait pour écrire que son bâton de rouge, format incompatible. Elle dit qu'elle se rappellerait l'adresse. Demain, 3 heures. On se quitta, on se tourna l'un vers l'autre. Elle portait une jupe en velours lacée sur un côté, une veste en grosse laine beige. Et maintenant, c'était demain, 2 heures, et Georges était assis près de la fenêtre, déjà. 15h15, le corps entier de Véronique avançait dans le trapèze. Elle traversait la cour prudemment, surveillant ses talons sur le pavé, sans voir Georges à sa fenêtre, qu'il ferma aussitôt, puis rouvrit. Puis il baissa la voix dans la radio qui criait que si je t'aime, clac, quel problème, clac, clac, car tu mens, clac, tout le temps, clac, clac, et mes larmes sont pour toi, boum, boum, du vent. Et Georges redressa un coussin, s'aperçut dans le miroir, ferma la porte de la salle de bain, rétablit le volume de la voix qui gémissait maintenant, que lourde est la peine sous le figuier bifide, longue est l'attente sous le manguier languide, et la nuit cogne sous le palmier dattier. Puis elle frappa, il ouvrit, elle entra, il ouvrit les bras, et longtemps après, il l'embrassait encore et parlait doucement dans ses cheveux, pendant que la voix murmurait que rouges sont la lèvre et l'ongle, blanche et bleue les cubes de mer, que tout est clair, que tout est clair.